La bénédiction selon, maintenant, un divin. Un divin n'est pas un illuminé. Un divin est le temps du monde. C'est souvent la divinité que beaucoup appellent Dieu. Ça veut dire direction des intentionnalités énergétiques d'unification. En soi, par soi et pour la création. Ça veut dire qu'il est ainsi l'ouverture d'un espace-temps et fermeture d'un espace-temps. C'est ça le divin. Ainsi, la bénédiction pour un divin, c'est son réveil. C'est pourquoi on parle des règnes. C'est pourquoi on parle de Jésus. Jésus était un divin. Il n'était pas seulement un saint, parce que la sainteté, c'est autre chose. Nous en parlerons. Il était un béni divin. Ça veut dire qu'ici, c'était un homme de corps, d'esprit, et d'essence d'esprit et de connaissance universelle, arc-en-ciellement, qui pouvait savoir le temps, les circonstances et le but de son existence sur la planète Terre, dans la galaxie de l'eau, la galaxie Terre. C'est pourquoi ce dont il disait n'était pas du code de langage de ceux qui étaient sur Terre, tant même qu'ils ont pu lire, mais ne pouvaient pas comprendre le fondement de cela. C'est le cas avec Sion aujourd'hui. Sion est un divin, annoncé depuis plus de 7000 ans dans les écritures bibliques coraniques et sous toutes les formes des bouches écritoriales. Un homme devient divin comment? C'est lorsque le nom se contextualise à un verbe et le verbe se contextualise à une immortalité et l'immortalité se contextualise à un savoir en soi, en son essence, le but de ce dont il est et ce dont il a. Alors, il réalise qu'il est énergie, il est parole communicatrice, il est lumière dans mémoire du monde, de tout un grand ensemble, il est réception et transformation par l'écoute de tous en lui et de lui pour tous. Voilà la bénédiction absolue. L'homme qui arrive, ou l'essence vitale en homme qui arrive à ce niveau, il est de la famille des divinités. Donc, au fait, pour les autres hommes, c'est un Dieu. C'est un Dieu parce qu'il est un destin intellectuellement, énergétiquement, universellement acquis. Il connaît ainsi ses universalités d'union, de compatibilité en alliance. Il traduit ainsi ses énergies de partage en temps, en tout lieu et en n'importe quel moment. Il peut se renouveler. Il connaît ainsi ses intentionnalités. Ça veut dire qu'il peut s'éteindre dans un corps et renouveler ce corps ou encore partir dans d'autres corps et se matérialiser et se reconnaître par ce dont il a bâti dans un corps préalable, en essence de compatibilité en lui. Alors c'est une source vitale, arc-en-ciel, sans limite, universelle. C'est pourquoi on dit maître de l'univers. Alors, bien-aimé, j'espère, si on est, que ceci pourra être une source de réveil pour certains, à votre interpellation, à vos trônes, autour de moi, en la parole du Dieu Tout-Puissant, créateur de nous tous, en son immortalité vitale en image et vivant en parole et éclairage en mémoire et union en arc-en-cielité de recevoir d'écoute. C'est pour cela, soyez éclairés et soyons illuminés. Dans ce siècle de lumière, c'était Sion, au compte du royaume, tout n'est pas noir ou blanc, il y a aussi l'alliance arc-en-ciel. Que l'éclairage soit votre bénédiction et que la lumière soit votre recherche, afin que vous héritiez du salut intérieur en cette œuvre de fin de l'ère primitive de l'homme industriel
et inscrit par l'extérieur, mais il est temps de s'inscrire par l'intérieur pour se conquérir et s'acquérir en soi une faculté de positionnement, soit d'élu, soit des divinités familialement éternelles, ou encore, dirais-je, d'illuminés. Je vous remercie. Bonté.